On ne va pas jouer les bisounours. Derrière tout ça, il y a quand même un conflit économique, une tentative de reprise de pouvoir de Nissan. Voilà, il faut se dire les choses quand même. Alors, on sait que M. Ghosn n'avait pas que des amis. On sait que le montage industriel qui était en la défaveur de certaines parties prenantes du dossier, eh bien, ça en fait nécessairement des gens qui sont opposés et qui vont contribuer autant qu'ils le peuvent, et ils auraient tort de s'en priver, à déstabiliser Carlos Ghosn. Ça ne fait pas de Carlos Ghosn un innocent, mais ça n'en fait pas non plus quelqu'un qui doit se retrancher derrière une défense qui mise tout sur le complot, parce qu'encore une fois, ça n'est susceptible que de desservir son image et ses intérêts. Ce qui me gêne ici, moi, en tant que communicant de crise, c'est qu'on a peu entendu la parole de Carlos Ghosn, et en cela, le document que vous nous présentez ce matin, il est particulièrement précieux, parce que à partir du moment où dans les dossiers, vous n'avez qu'une parole, eh bien, moi je trouve au fond, que tout est dévoyé, que plus rien ne mérite d'être entendu, et que ce qui honorerait ici la justice japonaise, c'est de laisser Carlos Ghosn, au fond, se faire entendre, détailler sa défense et ses arguments, parce qu'il mérite autant d'être entendu que la parole du procureur qui ne cesse d'être diffusée, ou celle des parties prenantes internes de Renault, qui, eux, ne cessent de faire fuiter des documents qui sont systématiquement à charge, sans qu'on puisse entendre la parole de celui qui est le principal accusé dans ce dossier. Je précise d'ailleurs que vous pourrez entendre dans le journal télévisé de 20